Bonjour et bienvenue. Heureuse de vous retrouver pour ces merveilles de Saint-Joseph chaque premier mercredi du mois. Ensemble, entrons dans cette grâce. Tout d'abord, nous allons commencer par prier Saint-Joseph en chantant « Je te salue, Joseph ». Ensemble, mettons tout notre cœur pour notre Père spirituel. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Seigneur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux. Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni. Jésus l'enfant divin de Marie, la Virgine à l'épouse est bénie. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu. Saint Joseph, oh prie pour nous, dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé, notre travail. Saint Joseph, prie pour nous, jusqu'à nos derniers jours. Saint Joseph, secours nous à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Amen. Alors voyons tout d'abord cette première merveille, le délice des saints. C'est sainte Gertrude d'Efta qui nous dit « J'ai vu le ciel ouvert et Saint Joseph assis sur un magnifique trône. Je me sentis merveilleusement touchée lorsque, à chaque fois que son nom était mentionné, tous les saints faisaient une profonde révérence vers lui, montrant par la sérénité et la douceur de leur regard qu'ils se réjouissaient avec lui de sa dignité exaltée. » Alors tout d'abord, méditons aujourd'hui sur cet oratoire Saint Joseph. Saint André Bessette nous dit « Je n'ai que ma grande dévotion envers Saint Joseph, c'est cela qui me guide et me donne pleine confiance. » Les saints sont des héros, chaque héros mérite une place d'honneur. C'est particulièrement vrai pour Saint Joseph. Il est le plus grand des saints, le plus grand des héros. Il mérite d'avoir une basilique en son honneur. En vérité, il existe de nombreux sanctuaires à travers le monde entier dédiés à Saint Joseph, aux États-Unis, au Canada, en France, en Amérique centrale et du Sud, en Pologne particulièrement, en Irlande, et dans d'autres lieux peut-être si méconnus. Mais il y en a un qui se démarque nettement des autres, c'est l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal au Canada. L'Oratoire Saint-Joseph est une basilique qui est largement reconnue comme étant le plus grand centre international de dévotion à Saint-Joseph. L'Oratoire Saint-Joseph a été fondé par Saint André Bessette. Ce saint extraordinaire est né près de Montréal en 1845. Ses parents étaient de fervents catholiques. Il était le 8e d'une fratrie de 12 enfants. Son prénom de naissance était Alfred. Plus tard, lorsqu'il entra dans la vie religieuse, il prit le nom d'André. Le père d'Alfred était un bûcheron de métier qui malheureusement mourut écrasé par un arbre alors que le petit Alfred n'avait que 9 ans. 2 ans plus tard, la mère d'Alfred décéda de la tuberculose.
le laissant orphelin à l'âge de 12 ans. Ayant perdu sitôt ses parents, Alfred développa une forte dévotion envers Saint Joseph, auquel il confia entièrement sa vie. Alfred n'eut jamais une bonne santé et ne reçut jamais beaucoup d'éducation. Jeune homme, il s'en alla travailler aux États-Unis où il fut longtemps employé dans diverses usines textiles du Connecticut. Après cela, Alfred entra dans la congrégation de la Sainte-Croix et y devint frère laïque. Il ne fut jamais prêtre. En raison de son manque d'éducation, frère André se vit confier la tâche subalterne de concierge portier dans un collège administré par sa communauté religieuse au Québec. Il conserva cette place pendant plus de 40 ans. C'était un homme si humble qu'il se qualifiait souvent de « petit chien de Joseph ». Mais Dieu avait de grands projets pour lui. Bien que simple concierge, frère André se fit rapidement connaître dans tout le Canada comme un homme très saint et très pieux. Il passait des heures innombrables à prier avec tous ceux qui frappaient à sa porte pour le rencontrer. Il offrait à chacun de l'huile bénite qu'il récupérait dans la lampe posée à côté d'une statue de Saint Joseph. Et il recommandait de confier tout souci à Joseph. D'innombrables miracles furent accomplis grâce à l'intercession du frère André, mais il les attribua toujours à l'intercession aimante de Saint Joseph. Frère André fut fréquemment moqué et ridiculisé pour son amour simple envers Saint Joseph, sa piété et sa dévotion. C'est assez triste à dire, mais certains des membres de l'Église exprimèrent de l'aversion envers lui, en particulier à cause de l'attention qu'il accordait à chaque personne malade qui venait le voir. Parce que beaucoup de gens le considéraient comme un saint, nombre de membres de l'Église le jalousaient. Frère André recevait en moyenne plus de 80 000 lettres par an de personnes qui lui demandaient ses prières. Ces lettres étaient si nombreuses qu'il avait besoin de 4 assistants pour l'aider à les traiter. La sagesse contenue dans sa correspondance en réponse était toute simple et directe. « Allez à Joseph. » Et il nous dit, « Lorsque vous invoquez Saint Joseph, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Vous savez que votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Eh bien, son ami Saint Joseph aussi. Dites-lui, si vous étiez à ma place, Saint Joseph, que feriez-vous » En remerciant pour toutes les merveilles qui se produisirent grâce à l'intercession de Joseph, frère André souhaita établir un sanctuaire en l'honneur de Saint Joseph. Il y fut autorisé par ses supérieurs religieux et avec l'aide d'autres personnes, une petite chapelle dédiée à Saint Joseph fut érigée en 1904. C'est sur ce site qu'en 1924 débuta l'édification d'une basilique, laquelle ne fut achevée qu'en 1967. Elle fut connue par la suite dans le monde entier sous le nom d'Oratoire Saint-Joseph, le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint Joseph. Hélas, Saint André ne vécut pas assez longtemps pour voir cette basilique achevée. Il décéda en 1937, à l'âge de 91 ans. En reconnaissance de tous ses efforts pour répondre à la dévotion à Saint Joseph, il est depuis lors reconnu dans le monde entier comme étant le plus grand apôtre de Saint Joseph. Au XXe siècle, il était tellement aimé et respecté qu'avant sa messe de funérailles, près de 1 million de personnes défilèrent devant son cercueil ouvert. Il fut béatifié par Saint Jean-Paul II en 1982 et canonisé par le pape Benoît XVI en 2010. Dans le calendrier liturgique universel, la Saint-André est célébrée le 6 janvier, jour de sa mort. Au Canada, sa fête est célébrée le 7 janvier parce que la solennité de l'Épiphanie est toujours célébrée le 6 janvier et que les solennités ont toute priorité. De nos jours, plus de 2 millions de personnes visitent l'oratoire Saint-Joseph chaque jour. Des gens en provenance du monde entier s'y rendent en pèlerinage pour demander des grâces spéciales via l'intercession de Saint Joseph et de Saint André Bessette.
qu'ils prient pour obtenir la santé, de l'aide dans les mariages à problème, la conversion d'enfants qui n'en font qu'à leur tête, ou sur tout autre sujet qui pèse sur leur cœur d'être humain. Tous ceux qui visitent la basilique trouvent la paix, l'espérance et la consolation, Saint Joseph. Les restes terrestres de saint André sont inhumés dans cette basilique, dans un reliquaire qui renferme son cœur. En 1984, Saint Jean-Paul II, lors d'une visite papale au Canada, s'est rendu à l'oratoire Saint-Joseph en tant que simple pèlerin et devant le tombeau de saint André, a ouvert son cœur à ce saint et à Saint Joseph. Je cite la prière de Jean-Paul II à cette occasion. Ô bienheureux saint frère André Bessette, portier du collège et gardien de l'oratoire Saint-Joseph, donnez de l'espoir à tous ceux qui continuent de demander votre aide. Enseignez-leur la confiance en la vertu de la prière et avec elle le chemin de la conversion et des sacrements. Par vous et par Saint Joseph, que Dieu continue à répandre ses bénédictions. Amen. Oui, Saint Joseph, c'est vraiment le délice de tous les saints. C'est bien Saint Maximien Maricol qui dit, à l'exception de notre mère et aimante, Saint Joseph est au-dessus de tous les saints. Saint Grégoire de Nazianze nous dira, le Tout-Puissant a concentré dans Saint Joseph comme dans un soleil d'un éclat incomparable la splendeur combinée de tous les autres saints. Alors aujourd'hui, soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse, et particulièrement aussi avec Sainte Thérèse d'Avila, qui était une femme audacieuse. Vous savez, elle a tellement aimé et vénéré Saint Joseph de façon extraordinaire. Sainte Thérèse d'Avila est docteur de l'Église. Dans son autobiographie, Sainte Thérèse raconte comment elle fut guérie d'une très grave maladie par l'intercession de Saint Joseph. Sa guérison miraculeuse l'a conduite à diffuser avec zèle la dévotion à Saint Joseph. Elle était tellement convaincue de la puissance et de l'efficacité de cette intercession qu'elle mettait les gens au défi de mettre à l'épreuve la dévotion à ce saint. Je cite Sainte Thérèse d'Avila. « L'expérience que j'avais des grâces que Dieu accorde par l'intercession de ce grand saint me faisait souhaiter de pouvoir persuader tout le monde d'avoir une grande dévotion pour lui. Je ne me souviens pas de l'avoir jusqu'ici prié de rien que je n'ai obtenu, ni ne puis penser sans étonnement aux grâces que Dieu m'a faites par son intercession et aux périls dont il m'a délivré, tant pour l'âme que pour le corps. Il semble que Dieu accorde à d'autres saints la grâce de nous secourir dans certains besoins, mais je sais par expérience que Saint Joseph nous secourt en tout, comme si notre Seigneur voulait faire voir que, de même qu'il était lui-même soumis sur la terre, parce qu'il lui tenait lieu de père et en portait le nom, il ne peut au ciel rien lui refuser. D'autres personnes à qui j'ai conseillé de se recommander à lui l'ont éprouvé comme moi. Plusieurs y ont maintenant une grande dévotion, et je reconnais tous les jours de plus en plus la vérité de ce que je viens de dire. » Voilà, c'était dans l'autobiographie de Thérèse d'Avila. Oui, beaucoup de gens ont relevé ce défi dévotionnel de Sainte Thérèse. J'avoue en avoir fait l'expérience et combien j'ai été graciée. Je suis toujours graciée. Parce qu'il faut avoir confiance et jusqu'au bout en Saint Joseph. Il faut aller à Joseph. La confiance de Sainte Thérèse en Saint Joseph repose aussi sur de solides bases théologiques. Plusieurs siècles avant Sainte Thérèse, déjà Saint Thomas d'Aquin, qui est un autre docteur de l'Église, universellement acclamé comme étant le plus grand théologien de l'histoire de l'Église, puisque son titre est même docteur des docteurs. Il a déclaré « Il y a beaucoup de saints à qui Dieu a donné le pouvoir de nous aider dans les nécessités de la vie, mais le pouvoir donné à Saint Joseph est illimité. Il s'étend à tous nos besoins, et tous ceux qui l'invoquent avec confiance sont sûrs d'être entendus. » Alors à vrai dire, il y a un nombre aujourd'hui d'infini de saints hommes et femmes qui ont vanté la grandeur de Saint Joseph. Tous ces saints en ont fait leur délice. Énumérer tous les saints qu'il aimait en état dévot serait impossible. Mais il y en a peut-être quelques-uns qui se démarquent des autres.
Donc bien sûr, en dehors de saint Thomas d'Aquin, de sainte Thérèse d'Avila, il y a un saint Bernardin de Sienne, saint Laurent de Brindisi, saint François de Sales, la vénérable Maria d'Agreda, saint Alphonse de Ligorie, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, la bienheureuse Maria Repetto, saint Pierre-Julien Aymar, le bienheureux Jean-Joseph Lataste, saint Léonard Murialdo, saint Louis Guanella, la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, saint Joseph Marello, la bienheureuse Maria Teresa de Saint-Joseph, la bienheureuse Petra de Saint-Joseph, saint André Bessette, le vénérable Fulton Sheen, saint José-Maria Escriva de Balaguer, le bienheureux Gabriel Allegra, et tant d'autres que vous connaissez. Alors ne nous inquiétons pas, nous allons aller plus en avant pour voir qui sont tous ces champions de Saint-Joseph. Les saints, les bienheureux, les mystiques ne sont pas les seuls à avoir aimé Saint-Joseph et à s'en délecter. Il y a tant de nombreux papes qui ont loué sa grandeur. Le bienheureux pape Pie IX, bien sûr Léon XIII, il a même écrit Quam Pluriès dessus, le pape Benoît XV, le vénérable Pie XII, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI. Et aujourd'hui, le pape François nous en parle et donc a vécu une intronisation au Vatican. La liste, c'est pareil, des saints, elle est considérable, plus courte que celle des saints. Mettons en vive de Saint Joseph. Et il a fallu très longtemps aux dirigeants de l'Église pour reconnaître pleinement cette grandeur de Saint Joseph, pour le proclamer même dans des documents officiels. Néanmoins, une fois que la papauté a commencé à promouvoir Saint Joseph, sa grandeur a vraiment pris de l'essor. On a bien vu qu'avec le bienheureux pape Pie IX, il n'y a pas eu un seul pape qui n'ait loué la grandeur et la sainteté unique de Saint Joseph. Léon XIII, qui a enseigné que la dignité de Saint Joseph est si grande qu'elle peut être considérée comme supérieure à celle des anges, et même à celle des cœurs des anges les plus élevés. Je cite Léon XIII. Léon XIII, c'est vraiment un pape que j'affectionne particulièrement, parce que vous verrez que dans toutes les dévotions particulières, il a écrit « La dignité de la Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut être créé rien au-dessus. Mais toutefois, comme Joseph a été uni à la Bienheureuse Vierge par le lien conjugal, il n'est pas douteux qu'il ait approché plus que quiconque de cette dignité suréminente par laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les créatures créées. Le mariage est en effet la société, l'union de toute la plus intime qui entraîne de sa nature la communauté des biens entre l'un et l'autre conjoint. Aussi, en donnant Joseph pour époux à la Vierge, Dieu lui donna non seulement un compagnon de vie, un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore en vertu même du pacte conjugal, un participant de sa sublime dignité. Waouh! Quelle déclaration théologique du pape Léon XIII! C'est l'une des plus puissantes jamais faites sur Saint Joseph, notre Père spirituel, et plus élevé que tous les anges. Quelle grâce! Le bienheureux aussi Bartolo Longo, que vous connaissez bien. Ô Dieu, la gloire de Saint Joseph, dit-il, n'est connue que de vous et de vos anges. Les hommes ne sont pas dignes de la connaître. Cet admirable saint est plus élevé que les esprits célestes. Et Saint Georges Précat nous dit « La dignité de Saint Joseph est si grande qu'aucun autre ne peut être plus élevé. » Alors dans la théologie catholique, il y a toujours été enseigné que l'amour de la Vierge Marie pour Dieu, et donc sa dignité, sa proximité avec lui, dépasse celle de tous les autres êtres créés, anges compris. Sa coopération avec Dieu est unique, car elle a collaboré matériellement et physiquement à l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Pendant des siècles, on a pensé qu'après la grande dignité de la Vierge Marie, les 9 cœurs des anges étaient plus proches de Dieu que toute autre créature, en raison de leur rôle et de leur mission en tant que serviteurs et ministres de sa très sainte volonté.
Cependant, au fur et à mesure que la théologie sur Saint Joseph se développait et gagnait en prééminence dans la vie de l'Église, il apparut clairement qu'il existait un autre être humain placé avant tout le cœur des anges. Il se nomme Saint Joseph. Oui, l'intercession de Saint Joseph est toute puissante. C'est le pape Pie XI qui nous le dit. L'intercession de Saint Joseph est celle de l'époux du père putatif du chef de la famille de Nazareth, qui était composé de lui-même, de Marie et de Jésus. Et comme Saint Joseph était vraiment le chef ou le maître de cette maison, son intercession ne peut être que toute puissante, car que pourraient refuser Joseph et Marie à Saint Joseph, lui qui s'est entièrement consacré à eux toute sa vie et à qui ils devaient vraiment leurs moyens d'existence sur terre. Saint Joseph, c'est bien donc le délice de tous les saints. Il devrait être également non seulement notre Père spirituel, mais notre délice. Saint Jean 23 dit « Tous les saints dans la gloire méritent assurément l'honneur et un respect particulier. » Mais il est évident qu'à côté de la Sainte Mère, Saint Joseph possède une place plus douce, plus intime, plus pénétrante dans nos cœurs, qui n'appartient qu'à lui seul. Et le bienheureux Bartolo Longo nous dit « Saint Joseph est après Marie le plus grand saint, le plus cher à Jésus. » Alors aujourd'hui, quittons-nous avec une prière, avec Saint André Bessette, qui a tellement témoigné de Saint Joseph, pour qu'il nous aide vraiment à vivre dans notre filiation à Saint Joseph, qui soit vraiment notre Père spirituel. Ensemble, prions. Saint André Bessette, nous célébrons ta présence parmi nous, ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph. Fais de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu, dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint frère André, prie pour nous. Amen. Saint Joseph, notre Père spirituel, prie pour nous. Rendez-vous le mois prochain de nouveau pour une grande merveille. Et puis entre-temps, comme d'habitude, j'essaierai de vous proposer régulièrement des prières pour vous aider à mieux l'aimer. Puis n'hésitez pas à composer la vôtre et à nous l'envoyer. On la partagera pendant les rosaires. Vous pouvez le transmettre à oratoire-de-la-sainte-famille@gmail.com. Vous mettez des points entre chaque mot. À bientôt. Allons de merveille en merveille.